La banane plantain, aussi appelée plantain, est l'une des principales cultures vivrières en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes chaque année après le manioc et l'igname. Produite par 2 500 000 actifs agricoles, dont 80% de femmes, le plantain contribue à la sécurité alimentaire, à la diversification des revenus des populations des zones rurales et urbaines en luttant contre la pauvreté. Environ 10% de la production nationale de la Côte d'Ivoire fait l'objet d'exportations vers les pays de la sous-région. Par ailleurs, la production annuelle du plantain en Afrique de l'Ouest est estimée à 5 600 000 tonnes, soit près de 32% de l'offre mondiale. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PPAAO-OAP, la Côte d'Ivoire a été choisie comme centre national de spécialisation sur le plantain compte tenu de sa riche expertise dans le domaine de la recherche et en matière de bonnes pratiques agricoles et de techniques post-récolte. Le CNS Côte d'Ivoire a pour objectif principal de contribuer à l'amélioration de la productivité de la banane plantée en Afrique de l'Ouest. Il s'agira pour le CNS plantain de générer au moins 8 technologies agricoles. Ces technologies générées devront être transférées aux producteurs et permettre d'atteindre en milieu paysan des rendements d'au moins 50% du potentiel de production. Pour l'exécution de ces activités, le CNS plantain est composé de 3 structures génératrices de technologies agricoles que sont le Centre national de recherche agronomique CNRA, de l'Institut de technologie tropicale I2T, ESA, l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, structure en charge de la diffusion des technologies générées. Concernant le volet recherche, le Centre national de recherche agronomique CNRA contribue aux activités du CNS Côte d'Ivoire en développant des technologies pour améliorer la productivité par la sélection de variétés de la banane plantain à haut rendement et la mise au point d'itinéraires techniques adaptés à la culture annuelle de la banane plantée en Côte d'Ivoire à haute densité. Ainsi, plusieurs projets de recherche dont, entre autres, l'amélioration de la technique de multiplication de matériel végétal avec des essais, la création d'un parc à souche de bananiers plantains, la lutte contre le charançon noir du bananier, la cercosporiose noire du bananier et les nématodes en culture intensive, le développement de systèmes de production de contre-saison de la banane plantain en irrigation sont en cours d'exécution. L'ESA exécute des projets de recherche relatifs à la caractérisation, l'identification des indicateurs chimiques de la fertilité des sols et aux essaims-paillages sous culture de bananiers de plantain en contre-saison sont en cours de réalisation à l'ESA. Estimées à plus de 30% de la production nationale, les pertes post-récolte constituent un véritable manque à gagner qu'on pourrait optimiser par la fabrication de mets à partir de la poudre de banane plantain. Pour ce faire, l'Institut de technologie tropicale I2T a été mandaté pour la formulation des mets locaux à base de banane plantain et la sélection des meilleures méthodes et techniques de conservation de la banane à l'état vert. Toutes ces technologies agricoles sont transférées aux producteurs par le canal de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, structure chargée de la vulgarisation des technologies générées et des bonnes pratiques agricoles. Pour ce faire, l'ANADER procède à la mise en place de 10 tests chez 10 groupements de producteurs dans 7 départements et à la formation d'agents ANADER et de producteurs à l'itinéraire technique de la culture du plantain en culture pure dans le cadre de la diffusion des variétés améliorées de banane plantain PITA 3 et FIA 21 en milieu paysan et à la vulgarisation des techniques de production de vivoplan par multiplication sur souche décortiquée et de production de rejets de plantain par décapitation. Les activités du CNS Côte d'Ivoire ont effectivement démarré en 2011 et beaucoup de résultats existent sur le terrain. En termes de résultats, 4 technologies agricoles ont été générées. Ce sont 2 variétés de plantain à haut rendement et résistantes à la maladie de la cercosporiose noire du bananier avec un rendement de plus de 30 tonnes par hectare, PITA 3 et le FIA 21. Une technique de production de vivoplan par multiplication sur souche décortiquée, une technique de production de rejet de plantain par décapitation.
Ces technologies éprouvées par des groupements de producteurs leur ont permis d'améliorer la productivité de leurs parcelles et d'accroître leurs sources de revenus. Avec les conseils avisés de l'ANADER sur les bonnes pratiques agricoles, tels que l'alignement des plants et la pose du carré de densité. L'ANADER est venu nous apprendre des nouvelles techniques. À quoi consiste cette technique? Avant, on n'aligne pas nos champs. Maintenant, il faut aligner les bananiers, poser le carré de densité. On a fait le piquetage. Quand on a fait le piquetage, on doit faire les cloisons. Si on prend le champ de nos parents, comme le champ paysan, on a fait un champ école situé à côté du village pour que les gens puissent voir l'expérience de ce qu'on est en train de mettre en jeu. Lorsqu'on a fait pour nous, il y avait deux messieurs qui ont créé aussi leur champ à côté de nous. Au moment qu'on faisait pour nous, eux ils se moquaient de nous. Lorsque un matin, il y a eu un grand vent dans le village, presque tous les bananiers qui étaient dans les champs des gens, tous les villageois pleuraient. Par contre, aucun de nos bananiers n'est tombé. Avec même cette technique, on a pu avoir 7538 rejets, dont on a vendu 5600. Avec ce qu'on nous a montré, il y a des bananiers qui ont produit 21 rejets. Ils ont dit 6 mois après, on doit couper. Mais quand on coupait, on avait mal au cœur. Mais puisqu'on avait besoin de rejets, on a coupé, on a fait ce qu'on a demandé, c'est-à-dire on creuse. Et puis, quelques mois après, les rejets sont sortis. Mais avec ça, on a eu de l'argent. Parce qu'on a pu vendre et puis avoir de l'argent. Or, avec un seul bananier, si on vend un régime, on ne peut pas avoir ce qu'on a fait avec le rejet. Concernant le volet transformation, les opératrices économiques sélectionnées proposent une gamme de mets faits à partir du plantain, chips, gâteaux, pour apporter une valeur ajoutée afin d'améliorer leurs revenus et celui des producteurs. Avant, je vendais les habits. Les habits, bon, comme ça ne marche plus, donc je me suis lancée dans ça. Et ça, c'est une activité de ma grande sœur. Maintenant, comme elle n'est plus ici, donc elle m'a laissé ça. Et bon, moi, c'est une continuité. C'est avec ça, j'aide mon mari. Quand il a un peu de difficultés, bon, je peux l'aider à subvenir aux besoins de la famille. Je fais les gâteaux à la banane plantain. C'est vrai que je fais d'autres mets, mais c'est à travers les gâteaux à la banane plantain qu'ils m'ont plus connu. Les gâteaux, d'abord, m'aident à épargner. Ça t'aide à réaliser quand même ce que tu veux faire. Les perspectives du CNS Banane Plantain pour les années à venir s'inscrivent dans une dynamique d'amplification des actions menées afin d'améliorer l'impact du projet sur les populations. De façon spécifique, il s'agira de poursuivre les activités afin de générer plusieurs technologies agricoles, d'étendre les activités à plusieurs zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire, de réhabiliter les infrastructures de recherche, de renforcer les capacités de jeunes chercheurs et de rendre effective la coopération sous-régionale par l'intégration de chercheurs de la sous-région dans les programmes de recherche. CNS Côte d'Ivoire pour le développement de la chaîne de valeur Banane Plantain.